Mes chers amis, alors, je viens de finir une séance, donc je remercie mon dernier patient et ami de m'inspirer cette petite vidéo. J'aimerais vous parler de ce que l'on ne nous dit pas sur la bienveillance, puisqu'on vit dans une société très moralisatrice, comme je parle souvent de la dualité, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la bienveillance serait d'être gentil, caresser tout le monde dans le sens du poil, être agréable, euh, être bienveillant, évidemment, être doux, etc. Mais en fait, ce qu'on ne nous dit pas sur la bienveillance, c'est que la bienveillance, parfois, c'est de faire l'inverse. Et je vous prends un exemple très simple. Vous allez manger chez quelqu'un qui va vous servir un plat vraiment atroce, et il va vous demander comment tu trouves ça? Donc la bienveillance en général et la politesse, c'est de dire merci, c'est génial, une part me suffit, mais c'est vraiment excellent. Mais sauf que c'est pas de la bienveillance, c'est du mensonge. Alors que pour moi, l'acte de bienveillance serait plutôt de lui dire que son plat est complètement raté, bon, avec les formules de gentillesse, vous mettez les formes si vous voulez, mais de dire qu'il y a quelque chose qui va pas et que peut-être elle pourrait changer sa recette et faire quelque chose de meilleur. Donc ça, je trouverais ça davantage bienveillant. Donc je prends cet exemple simple, mais tout ça pour vous dire que des fois, la bienveillance, c'est d'être cash, d'être honnête, d'être dur avec quelqu'un, de lui dire la vérité, même dans les actions, parce que je sais que justement avec mon rendez-vous précédent, j'ai pris un exemple, c'est que, imaginez, il y a un mec bourré dans la rue qui emmerde tout le monde. Donc la bienveillance, évidemment, on pourrait se dire, bon, ce serait de le prendre par la main, de l'amener sur un banc et de lui demander de se calmer. Mais des fois, l'acte de bienveillance, c'est d'aller lui dire, tu arrêtes tes conneries tout de suite, sinon je t'en fous une, parce que, en fait, justement, tu es bienveillant avec les autres. Donc pour moi, la bienveillance, c'est pas seulement dans la douceur et la formulation positive. On peut être extrêmement bienveillant avec un acte fort. Je pense aussi à une situation qui m'avait marqué à une époque où j'étais à Genève, et en fait, il y a une petite fille de 2, 3 ans qui courait vers la route. Et en fait, sa mère lui court après pour l'empêcher. Et en fait, dans sa terreur, elle l'attrape avant qu'elle aille sur la route, elle la retourne, elle lui met une gifle, et elle se rend compte qu'elle l'a giflée, donc elle fond en larmes. Et en fait, dans ce moment de panique, nous, qui sommes extérieurs, on pourrait se dire, bon, la gifle n'était pas nécessaire. C'est vrai. Elle aurait pu juste l'arrêter, lui expliquer qu'elle a eu peur pour elle, etc. Mais en fait, dans son moment de panique, en fait, sa gifle, elle l'a pas fait exprès. Elle est partie toute seule. Dans la panique, l'urgence, le geste est parti pour exprimer, non pas avec des mots, mais avec un geste, ne fait plus jamais ça. Donc je suis pas en train de cautionner le fait de gifler un enfant. Je suis en train de vous dire que des fois, nos actes de bienveillance sont des actes violents ou forts. Et c'est vraiment un thème que j'aborde souvent ces derniers temps, parce que je sais que récemment, je vous ai parlé de pas mal de choses de faits divers, et vous savez que tous, je pense maintenant, que moi, la pédophilie, c'est le sujet qui me touche le plus. Mais récemment, là, aujourd'hui, je vous ai publié un truc sur l'histoire des streamers qui s'est fait torturer. Bah, pour moi, la bienveillance, c'est pas de thérapiser les accusés, de les mettre en prison et de leur faire les ongles et des nattes. Pour moi, la bienveillance, c'est de les empêcher de nuire. C'est pas être bienveillant envers eux, c'est être bienveillant envers la société. Donc, je sais que si je prône la peine de mort, ça sera mal vu, ou si je dis qu'il faut punir quelqu'un ou lui mettre des coups de machette dans la tête, c'est extrêmement violent. Soit. Mais si vous voulez, si on prend l'exemple du pédophile ou du mec qui torture, en fait, il y a un moment où il faut faire des choix. C'est que soit on a affaire à des gens qui font des actes odieux, on est bienveillant avec eux, on leur donne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Mais en fait, les victimes s'accumulent. Donc, pour moi, l'extrême bienveillance, c'est de les empêcher de nuire. Et c'est ça que je fais une toute petite vidéo pour vous dire qu'en fait, beaucoup de gens confondent
vraiment la bienveillance avec la gentillesse ou avec ou entre, je dirais, le lâcher-prise et l'acceptation et le fait de subir. On n'a pas, en fait, à subir. Et n'oubliez pas surtout, et ça sera mon mot de la fin, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais faire court, la bienveillance envers nous-mêmes. La bienveillance envers nous-mêmes, des fois, c'est de dire « stop ». Ça ne me convient pas. Non, je ne supporterai pas davantage. Non, je m'en vais. Non, je veux plus voir ta gueule. Ou tout simplement, cette situation ne me satisfait pas. Donc, dans ma bienveillance envers moi-même, je me dois d'avoir l'air malveillant dans ta perception de l'événement. Donc, faut toujours jongler, en fait. C'est ça dont je voulais vous parler. Jongler entre est-ce qu'on est bienveillant envers les autres au détriment de soi-même, bienveillant envers soi-même au détriment des autres, parce qu'on va avoir l'air d'un égoïste qui sait ce qu'il veut et qui s'affirme. Ben, en fait, je pense qu'il y a les deux. C'est que des fois, il faut prendre sur soi pour faire plaisir aux autres, et des fois, il faut aussi accepter qu'on prend son pouvoir, sa force, sa souveraineté, on s'affirme, et si les autres sont pas contents, nous jugent ou trouvent qu'on est violent ou malveillant ou qu'ils mettent les mots qu'ils veulent, bah en fait on s'en fiche. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, j'espère que vous accueillerez mon message, et comme je viens de le dire, bah, si vous l'accueillez pas, tant pis. Merci. Nous sommes un, je nous aime, comme d'hab.